Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV sur le plateau des coulisses du voyage. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rodolphe van Weyenberg, qui est le secrétaire général de BHA, l'association des hôteliers bruxellois. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors peut-être une présentation de cette association. C'est une association qui a été créée par et pour les hôteliers. Donc nous représentons environ 14 500 chambres et 12 000 emplois à Bruxelles, 19 communes, mais également Interland économique. Et notre but, c'est de mettre en valeur les métiers, la profession, le secteur et de défendre les intérêts de l'hôtellerie à Bruxelles. D'accord, alors ça va faire 4 ans que vous existez maintenant. Est-ce que le constat est positif ? Pour le moment, le bilan ? Bien entendu, donc c'était un besoin, je pense, pour le secteur de s'organiser en propre et d'avoir une association qui réponde aux besoins propres au secteur hôtelier, géré par des hôteliers, dans l'intérêt des hôteliers. Et oui, il y avait un réel besoin, vu que Bruxelles se développe énormément en tant que destination touristique maintenant. D'accord. Alors, les premiers clients finalement des hôtels, ce sont plus des hommes d'affaires ou plutôt des touristes ? Alors Bruxelles jusqu'à présent était plutôt une destination d'hommes d'affaires. Évidemment, l'enjeu dans le développement du tourisme à Bruxelles, c'est de développer également une clientèle de loisirs. Et cette image de Bruxelles maintenant est en train d'un petit peu changer. Il faut encore renforcer, accentuer les actions pour que réellement Bruxelles ne soit pas qu'une ville bureaucratique, mais ait du succès également le week-end et pendant le mois de juillet-août par exemple. Alors des projets justement, il y en a beaucoup. Alors cette année, c'est Bruxelles Issues dans le cadre de l'année de la gastronomie et vous êtes d'ailleurs en étroite collaboration avec eux. Tout à fait, donc nous avons souhaité participer activement à Bruxelles Issues et mettre en avant au travers de tous nos projets les métiers liés à la restauration dans les hôtels. Donc nous avons commencé l'année dernière déjà avec un concours du meilleur club sandwich, c'était le room service, un beau métier dans l'hôtellerie. Cette année-ci, nous avons continué avec les petits déjeuners Bruxelles Issues et les menus Bruxelles Issues qui sont toujours en cours d'ailleurs, et à la fin de l'année d'autres actions également. Et l'idée, c'est que chaque hôtel va cuisiner ses produits imposés, mais à sa façon, avec ses recettes. D'accord. Ce sont tous des produits locaux que vous avez choisis. Évidemment, c'était le but des menus Bruxelles Issues, de prendre des produits locaux, bruxellois ou belges, mais en tout cas typiques et locaux pour montrer notre gastronomie, des produits bien de chez nous. Dans le même ordre d'idée, nous avons également maintenant les petits déjeuners Bruxelles Issues dans les différents hôtels participants. Et là, c'est le même principe, c'était de mettre en avant des produits bien de chez nous. Chaque hôtel participant met sur son buffet petit déjeuner 8 produits bruxellois ou belges minimum, donc du terroir, et c'est accessible tant aux touristes de passage qu'aux bruxellois, et ça vaut également pour les petits déjeuners et les menus. D'accord. Alors finalement, ça pourrait paraître étonnant parce qu'on pourrait imaginer que tous les hôteliers qui sont concurrents n'ont pas spécialement envie de se mettre ensemble sur un même projet. Là, au contraire, il y a vraiment une cohésion entre tous les hôteliers. Mais je pense qu'il y a un effet de secteur, de destination également. Un enjeu comme la gastronomie, si chacun participe, ça peut avoir qu'une émulation mutuelle, et ils se prennent au jeu d'aller rechercher des petits producteurs, de rétablir des filières, et finalement, au contraire, si on va amener des gens sur Bruxelles, il faut que l'image soit globale et cohérente et que tout le monde joue au jeu. D'accord. Alors finalement, on a parlé des clubs sandwich, il y a eu également un concours de cocktails, un peu tous les métiers, comme vous l'avez dit, qui sont représentés. Est-ce que c'est important pour vous de faire valoir ces métiers qui, parfois, ont peut-être une mauvaise image ? C'est crucial pour nous. Ce qu'on représente avant tout, ce sont des emplois et des métiers. Et pour Bruxelles, particulièrement en cette période un petit peu incertaine au niveau économique, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, donc qui vont être pérennisés et qui s'adressent en priorité aux Bruxellois et souvent qui sont accessibles au plus grand nombre. Donc c'est très important de pérenniser ces emplois. On ne les changera pas d'un pays à un autre, on ne risque pas de déplacer la grande place à l'étranger. Donc c'est des emplois qui sont créés réellement et dans lesquels on peut investir pour les pérenniser. Et c'est un métier évidemment qui est basé essentiellement sur les ressources humaines, c'est notre core business. Donc montrer toutes ces facettes de ce métier-là, au travers des différents départements, à travers ces projets Bruxelles Issues, mais à travers d'autres actions aussi, c'est évidemment important pour nous. Alors, est-ce que Bruxelles est une ville compétitive au regard, par exemple, de ce qu'on peut penser sur Paris ou Londres ? Alors, il y a deux aspects à la réponse. Certainement que pour le client, Bruxelles est compétitif et on peut trouver des bonnes opportunités, en particulier le week-end à Bruxelles. Donc là, je m'adresse aux Bruxellois qui souhaiteraient découvrir leur hôtellerie. Maintenant, du point de vue hôtelier, certains vous diront que Bruxelles a encore une progression à faire en termes de prix moyens par rapport aux destinations comme Paris, Barcelone et Londres. Et là, il faut travailler l'attractivité et l'image de Bruxelles. Comme je vous l'ai dit, on va dans le bon sens, mais il y a encore une marge de progression, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. D'accord. Finalement, est-ce que les Belges fréquentent les hôtels bruxellois ?
Eh bien, beaucoup plus qu'on l'imagine. En tout cas, ceux qui savent que c'est ouvert à tout le monde, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le restaurant, mais également les chambres, bien entendu, souvent viennent passer un week-end en amoureux. C'est l'occasion de découvrir d'autres quartiers dans lesquels on n'habite pas spécialement. Et oui, beaucoup de Bruxellois, beaucoup de navetteurs, beaucoup de Wallons, beaucoup de néerlandophones également viennent à Bruxelles pour découvrir le patrimoine, ou pour découvrir la gastronomie, ou pour simplement prolonger la soirée. Alors, un mot pour terminer, vous êtes confiant dans l'avenir ? Nous sommes confiants parce qu'il y a une certaine volonté politique maintenant qui s'est mise en place. Et il y a une génération politique qui est consciente de l'enjeu du tourisme. Maintenant, il faudra transformer cet essai-là par des actions concrètes, par une régionalisation forte, par exemple, du tourisme, pour que Bruxelles devienne vraiment maître de son destin touristique. D'accord, donc vous avez encore beaucoup de pain sur la planche. Heureusement. Voilà, tout à fait, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, en tout cas, on espère que vous allez continuer à progresser, qu'on vous retrouvera avec encore des aussi bons chiffres l'année prochaine. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Liberty TV.